Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne La Voix d'Assia et aujourd'hui j'avais décidé de parler de notre sixième ennemi invisible. Quel est-il? Eh bien écoutez, c'est l'état de conscience dans lequel vous vous situez. Donc, nous avons donc 6 ennemis invisibles. Si jamais tu ne connais pas cette série de vidéos, je t'invite à regarder sur ma chaîne YouTube pour regarder les autres ennemis invisibles. J'ai fait une vidéo par ennemi. Donc on va faire un petit récap. Le premier était l'environnement, le deuxième était la croyance, le troisième était l'hygiène énergétique, le quatrième c'était les peurs et le cinquième c'était le verbe. Et le sixième aujourd'hui, c'est l'état de conscience. Alors, je vais me dire, mais l'état de conscience, c'est quoi le rapport? L'état de conscience, pour moi, j'en ai repéré deux. L'état de conscience de la prospérité, de l'opulence, de l'abondance, de la richesse. C'est un état de conscience dans lequel les gens, certaines catégories de personnes, baignent littéralement. D'accord? Et on a l'état de conscience de manque, de pauvreté, dans lequel aussi des gens sont carrément ancrés et sont dedans. Ok? Donc deux niveaux de conscience et c'est assez facile à repérer. Pourquoi? Parce que déjà, il suffit de voir la manière dont la personne s'exprime, il suffit de voir ce qu'elle fait dans sa vie, comment elle parle de l'argent, de son rapport à l'argent, de son patrimoine, de ce qu'elle possède, de la manière dont elle perçoit la vie pour pouvoir situer les gens et pouvoir voir s'ils sont dans des états de conscience de manque ou dans des états de conscience de prospérité. D'accord? Et moi, je pense que le jour où j'ai été sensibilisée à ça, c'est le jour où j'ai entendu parler de cette fameuse, alors je ne sais pas, anecdote ou une étude, c'était spécifiquement une étude, où les scientifiques avaient étudié pour voir ce qui se passerait dans un cas de figure. Et je vais vous parler de ce cas de figure. En fait, on a constaté, ils sont partis du constat que seulement 1% de la population possède allez, on va dire les 3/4, la majorité, la quasi-majorité des richesses de ce monde. 1%. Certains disent entre 1 et 4 ou 5%, grand maximum. Mais n'empêche que c'est pas super équilibré, tu le vois bien. Et les scientifiques avaient fait une étude et avaient dit que si nous décidions d'un point de vue planétaire comment dirais-je, de partager toutes ces richesses à tous, à toute la population mondiale, la richesse des 1% ou des 5%, eh bien, au bout d'un an, la richesse reviendrait dans les mains des 1%. Et je dois te dire que le jour où j'ai entendu ça, ça m'a quand même mis une claque. Parce que je me suis dit, c'est quand même étrange. Et donc, j'ai commencé à chercher, à me documenter, à me renseigner. Et en fait, l'élément clé, c'est l'état de conscience. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui possède de l'argent et qui était dans cet état de conscience de richesse va investir différemment de quelqu'un qui est dans la conscience du manque, qui lui peut-être épargnera, aura peur d'investir, aura peur d'innover, peut-être il travaillera pour l'argent, alors que dans un état de conscience de richesse, les gens ne travaillent pas pour l'argent, ils font travailler l'argent. Elle est là la différence. Donc, l'état de conscience dans lequel tu te situes peut littéralement créer ton paradigme et donc ton champ d'expérience et la réalité dans laquelle tu évolues. Plus tu es en fluidité, plus tu vois la vie dans ce fameux verre, comme vous savez, la métaphore du verre à moitié vide, à moitié plein, là où les gens vont voir une partie du verre plein, d'autres verront le manque, et par le manque, c'est comme s'ils mettaient des prismes et qu'ils regardaient leur réalité à travers ce prisme du manque. Alors que d'autres ont décidé de voir le plein partout. Et parce qu'ils voient le plein partout, ils attirent des opportunités, ils attirent les bonnes personnes, ils attirent le bon travail, le bon investissement. Tout vient et tout part de l'état de conscience. Et pourtant, très peu de gens font attention à ça. C'est pour ça que je le considère comme un ennemi, entre guillemets, dans le sens où de me dire, c'est à vous de faire cet effort pour que cet ennemi ne devienne pas un ennemi. Vous l'avez identifié, il devient un ami, il devient quelque chose de porteur sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, travaillez votre niveau de conscience, essayez de voir quels sont vos manques, et ensuite, posez-vous la question. Si vous voyez quelqu'un qui tout réussit, qui est dans une certaine réalité, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que cet homme ou qu'est-ce que cette femme fait que je ne fais pas. Comment pense-t-il? Comment réfléchit-il? Comment voit-il le rapport à l'argent? Je veux dire, c'est un état d'esprit. Les gens qui sont dans le manque, ça se sent à travers une conversation, ça se sent quand vous voyez ces personnes dépenser de l'argent.
Ça se sent. Et je vous invite à mettre de la conscience dans cette richesse du plein, à travers la gratitude, à travers... il faut vraiment que vous posiez, mettiez la conscience sur ces filtres. Quel type de filtre je porte? Alors oui, vous allez me dire, bah oui, mais il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à la richesse parce qu'ils ont des dettes karmiques, c'est vrai. Mais n'empêche qu'ils sont en capacité de nettoyer ces dettes, puisqu'on est quand même venu là, dans cette incarnation, pour ça. Donc oui, je ne vous dis pas que c'est pas que l'état de richesse, la conscience de prospérité, vous ne pouvez pas y accéder. Vous pouvez y accéder, même avec des dettes karmiques. Par contre, il vous faudra d'abord nettoyer avant de pouvoir accéder à cet état de richesse. Sachez qu'il y a des gens qui n'ont pas de dette karmique en lien avec l'argent et pourtant ne sont pas dans cet état de richesse. Donc l'idée, c'est vraiment de veiller à forger votre esprit pour qu'il puisse voir le plein. Parce que à travers le plein, vous vous connectez au ciel, et à travers le plein, c'est comme si vous regardiez ce monde avec les yeux de la source. Là où vous voyez des espèces qui disparaissent, vous voyez aussi des nouvelles espèces qui émergent. Voilà, l'idée, c'est vraiment de jongler avec cet œil, de discerner et de voir le plein et la richesse partout. Voilà ce que je peux vous souhaiter à travers cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à la revisiter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis donc à très bientôt.